Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment fascinante. Qu'est-ce qui nous nourrit, mais vraiment dans notre vie affective? La réponse, en fait, se cache peut-être dans des moments qu'on a tendance à trouver totalement anodins. Alors posons la question directement. Au-delà de ce qu'on mange, de ce qui nourrit notre corps, qu'est-ce qui alimente notre bien-être intérieur, notre équilibre émotionnel? On arrive donc au cœur du sujet, cette fameuse nourriture affective. L'idée, c'est que l'essentiel de ce qui nous fait nous sentir bien émotionnellement vient de quelque chose d'invisible, de très subtil. Et ce quelque chose, on peut l'appeler les échanges subtils. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes ces interactions qu'on ne voit pas, qui se passent au niveau du cœur, de l'intellect, de l'âme et de l'esprit. C'est ça le vrai carburant de notre équilibre affectif. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, je sais bien. Alors pour rendre ça très concret, prenons un exemple tout simple, un truc qui arrive tous les jours. Imaginez la scène. C'est une situation que tout le monde connaît. D'abord, on sort de chez soi. Ensuite, on croise des personnes qu'on aime bien, qu'on admire. On échange un simple bonjour. Et après, qu'est-ce qui se passe? On se sent bien, on se sent content. Eh bien, ce petit sentiment de joie, c'est précisément la nourriture affective en pleine action. Et là, le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que cet échange va bien au-delà des simples mots. Ce n'est pas juste un bonjour, c'est une communication qui se passe sur plein de niveaux en même temps, des niveaux beaucoup plus profonds. Et ce qui est fascinant, c'est de voir par où ça passe. Cet échange, il se fait en même temps par le cœur, par l'intellect, par l'âme et par l'esprit. C'est une connexion presque totale, même si elle ne dure qu'une seconde. Et ça nous amène à une distinction super importante. D'un côté, on a les rencontres physiques, qui sont bien sûr limitées par le temps et l'espace, et de l'autre, on a des connexions immatérielles, et celles-là, elles peuvent complètement dépasser ces frontières. L'idée, au fond, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être en face de quelqu'un pour recevoir cette nourriture. Alors, comment est-ce que ça marche, ça, se connecter sans se rencontrer? L'art est probablement le meilleur exemple de ce type d'échange à distance. En fait, on peut être profondément nourri par des personnes qu'on ne rencontrera jamais. Pensez-y, l'émotion qu'on ressent en écoutant une musique à la radio, en regardant un film, en lisant un livre qui nous bouleverse, ou en étant juste face à une œuvre d'art. Tout ça, ce sont des sources incroyablement puissantes de ces échanges subtils. Et cette citation, elle résume ça à la perfection. Par leur chef-d'œuvre, les artistes donnent quelque chose, et par son admiration, par son amour, on leur rend quelque chose. C'est un vrai dialogue, un va-et-vient à travers l'œuvre. Mais là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Attendez, une minute. Comment ça peut être un échange si le créateur, l'artiste, est mort depuis des siècles? C'est une excellente objection. Et la réponse, eh bien, elle nous amène à l'aspect le plus profond, le plus vertigineux de toute cette idée. Cette connexion qui traverse le temps, à travers ce que le texte appelle l'esprit immortel. Voilà la clé. Physiquement, oui, ils sont morts. Mais leur âme et leur esprit, tout ce qui a permis de créer ces chefs-d'œuvre, ça, c'est immortel. Pour le dire autrement, même si la personne n'est plus là, son esprit, son énergie créatrice, continue de nous nourrir, de nourrir notre propre esprit. La connexion n'est jamais vraiment rompue. L'échange se poursuit à travers les âges. C'est une pensée assez incroyable quand on y pense, non? Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion, une invitation en quelque sorte. Juste prendre un instant pour se demander quels sont les échanges, visibles ou invisibles, qui nous ont nourris aujourd'hui. C'est sur cette question qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette exploration.